Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre webinaire sur le site web En route pour le monde porté par le CRIJ Bretagne. Ce webinaire est programmé sur la demande de la région Bretagne dans le cadre d'IDEO, le service public de l'orientation. Je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne et nous accueillons aujourd'hui Solène Roussel. Bonjour Solène. Bonjour. Donc Solène qui est chargée des questions de mobilité internationale pour le CRIJ Bretagne. Donc nous sommes ensemble pour environ 45 minutes pour vous présenter le site du CRIJ En route pour le monde. L'objectif de ce webinaire, évidemment, au-delà de nous donner envie de voyager, mais dans le contexte actuel, c'est un petit peu délicat encore. En tout cas, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le site porté par le CRIJ, les principes de sa navigation et puis surtout les ressources disponibles ou trouver sur le site ces ressources disponibles pour aider les personnes que vous accompagnez dans leur projet de mobilité internationale. Donc, il s'agit de donner des premières clés de lecture, clés de navigation. Et puis, l'objectif, c'est bien sûr de vous donner envie d'y retourner en toute autonomie. Donc, avant de partager peut-être ton écran, Solène, je voulais que tu nous rappelles un petit peu le contexte de ce site, En route pour le monde. Je crois que c'est un site qui a été développé par le CRIJ dans le cadre du Coremob. Alors, qu'est-ce que c'est que le Coremob? Est-ce que tu peux nous dire deux mots et puis nous présenter un petit peu le contexte? Oui, en effet, donc le site a été développé dans le cadre du Coremob. Donc le Coremob, c'est le comité régional de la mobilité internationale et européenne en Bretagne. Et donc, en fait, il réunit une centaine d'acteurs qui interagissent dans la mobilité internationale des jeunes en Bretagne, que ce soit dans les secteurs de l'éducation formelle, non formelle ou informelle. Donc, effectivement, c'est vraiment une grosse structure, ce Coremob. Il n'y a pas encore d'équivalent dans d'autres régions. Il y a des Coremob qui existe dans d'autres régions, mais dans sa manière d'être géré. Donc, il est piloté par le conseil régional, par le rectorat et par la direction régionale jeunesse et sport. Et dans le cadre de ce Coremob, il y a des chefs de file. En fait, il y a des chantiers qui ont été définis il y a 5 ans. Et l'un des chantiers, c'est la lisibilité de l'information sur les dispositifs de mobilité internationale. Et dans ce cadre, en fait, c'est le CRIJ qui porte le chantier 1 du Coremob sur la lisibilité de l'information. Donc, le site En route pour le monde est vraiment le site ressource pour les Bretons qui souhaitent partir à l'étranger, qui soit pour les jeunes et pour les professionnels, parce qu'il y a une partie dédiée aux professionnels, justement, qui accompagnent des jeunes dans des projets de mobilité. Et donc, en fait, pour la petite histoire, ce site était assez vieux. Et donc, on a procédé à sa refonte avec tout un groupe de jeunes dernièrement. Donc là, vous faites partie aussi des premiers à découvrir le site, hein. Il a été présenté jeudi dernier lors du Coremob. Donc voilà, on est vraiment dans les nouveautés. Et voilà, donc Ok. c'était… Une première pour nous, donc on a la chance d'inaugurer un petit peu le site. Merci beaucoup. Du coup, en fait, ce qu'on vous propose en termes de méthode, c'est voilà, de partir de questions. Donc, en fait, nous, on a déjà réfléchi à des questions pour aller visiter en fait le site. Donc, on va poser des questions. Enfin, moi, je vais poser des questions à Solène au fur et à mesure. Et donc, vous n'hésitez pas également dans le chat, si vous avez des questions qui vous viennent sur la découverte du site, bah, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et puis moi, je me ferai le relais pour Solène de vos questions et je lui poserai directement. Alors, on voulait commencer par présenter. Effectivement, Solène, tu nous disais qu'il y avait plusieurs rubriques dans le site. Donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de la première rubrique, nous présenter peut-être de manière un peu générale l'ergonomie du site, et puis ensuite rentrer dans le détail de la première rubrique. Je te laisse peut-être présenter de manière un peu générale. Ça marche. Alors, donc du coup, sur le site, il apparaît comme ça. Donc là, on est dans une version bêta qui va être développée, mais toute l'information, elle apparaît sur ce site.
notamment dans les rubriques s'informer. Là, c'est vraiment tout ce qui est l'information qui va concerner les jeunes qui souhaitent en autonomie chercher une information. Il y a une partie galette trotteur, j'y reviendrai plus tard, une partie qui est dédiée aux professionnels, donc sans avoir à se créer un compte. En fait, toutes les ressources, elles sont accessibles à tout professionnel qui souhaiterait s'informer sur les dispositifs et choses comme ça. On va avoir une rubrique actualité, une rubrique agenda et une rubrique contact. Dans les petites nouveautés qui sont apparues avec la refonte, il y a la possibilité en fait de traduire le site en plusieurs langues. Donc là, c'est aussi pour inclure tout ce qui est mobilité entrante, donc des jeunes qui arrivent en Bretagne dans un cadre scolaire ou dans le cadre professionnel ou sur du volontariat, choses comme ça. En fait, il va y avoir aussi, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi avoir une information lisible dans leur langue. Alors, pour l'instant, le site est en anglais, allemand et espagnol. Alors, on n'a pas trouvé le plugin pour la traduction en breton. Mais donc voilà, mais en tout cas, ça permet aussi, en tout cas, de rendre le site accessible au plus grand nombre dans un premier temps. Et puis, on va avoir une partie contact, si toutefois il y avait besoin de questions, parce que c'est vrai que quand on arrive sur un site qu'on ne connaît pas, la navigation n'est pas forcément évidente la première fois, et il faut s'approprier. Et donc, en tout cas, dans cette rubrique aussi contact, vous pouvez poser toutes vos questions. Si c'est par mail sur le mail d'En route pour le monde, ça arrive directement dans ma boîte mail. Et sinon, ça arrive sur le chat du CRIJ, où il y a des informateurs et documentalistes qui répondent aux questions de midi à 20h tous les jours, du lundi au vendredi. Voilà, en termes d'ergonomie, un petit peu comment il se présente. Solène, du coup, effectivement, il y a une première question dans le chat que je trouve intéressante à prendre là, peut-être en introduction de ce webinaire. Cette question, c'est est-ce que ce site ne s'adresse qu'à un public jeune? Alors, à la base, ce site, il a été créé justement, c'est pour informer les jeunes bretons qui souhaitent partir. Maintenant, bien sûr, il y a des choses dans tout ce qui est partir autrement. Souvent, en fait, ce qu'on va retrouver sur ce site, des aides financières. Souvent, les aides financières, en fait, elles s'arrêtent dans les critères d'attribution, elles s'arrêtent à un certain âge. Mais il y a des choses, par exemple, tout ce qui a trait au volontariat international, il n'y a pas de limite d'âge. Des petits conseils, des choses, des petits trucs et astuces. Là, c'est pareil, en fait, pour s'informer, par exemple, si on souhaite avoir des informations sur des pays ou aller chercher l'information, va y avoir toutes ces pistes-là. Donc, ce n'est pas dédié qu'aux jeunes, même si la cible principale sont les jeunes quand même. Merci. Je vous propose qu'on passe vraiment dans le vif du sujet et qu'on aille donc découvrir avec toi, Solène, donc la rubrique s'informer. Alors, la première question, c'est comment trouver des informations sur un pays avant de partir? Alors, donc, il faut aller dans la rubrique s'informer. Et en fait, sur tout ce qui est avant départ, après retour, dans cette rubrique-là, on va avoir les informations justement de préparation au départ, donc notamment les informations sur les pays et choses comme ça. Et en fait, dans la dernière rubrique avant départ, après retour ou s'informer, alors, on va retrouver en fait toute l'information. Je baisse un petit peu. Alors, en Bretagne, et après, on va avoir donc dans tous les réseaux. Et quand on descend, on va avoir aussi l'information sur les sites dédiés. Donc, le site du ministère des Affaires étrangères, le site du service public, après le portail européen de la jeunesse, en fait, qui sont vraiment des sites ressources pour justement obtenir des informations sur les pays dans lesquels on part, si on part dans un contexte scolaire ou un contexte professionnel, sur du volontariat, ou même si on part en autonomie sur vraiment du voyage. Il y a des choses à savoir dans certains pays. Et notamment sur le site du ministère des Affaires étrangères, tout ce qui va concerner les papiers, les visas, les vaccinations. Donc là, on retrouvera vraiment toute cette information sur diplomatie.gouv.fr. C'est vraiment
une ressource à avoir en fait parce que c'est vrai qu'il y a plein de sites qui proposent des informations, mais le site des ministères des Affaires étrangères est vraiment bien fait pour ça. D'accord. Et effectivement, là, ça ne s'adresse pas forcément que aux jeunes, mais effectivement, là, on est sur un public très large, puisqu'il s'agit Voilà. de faire pour savoir comment pouvoir rentrer dans le pays, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à cette question sur, Alors en fait, quand c'est effectivement sur l'information qu'on peut avoir, on va la retrouver dans la rubrique avant départ, après retour. D'accord. Deuxième question. Alors, je pense que là, ça va intéresser nombreux d'entre vous. Quelles sont les aides financières pour étudier à l'étranger? Alors, donc dans la partie études, donc effectivement le site il est rubriqué en fait par thématique de départ. Donc on va avoir les études et là en fait on va retrouver toutes les aides financières qui existent en Bretagne. Donc au niveau, on va retrouver aussi les aides nationales, européennes, régionales. Sur le site, on va pas retrouver les aides locales parce qu'elles sont nombreuses et du coup la veille en fait sur ces aides dans chaque collectivité territoriale serait longue à mener. Par contre, voilà. Donc ce Donc, qu'on conseille nous, c'est juste par rapport ouais. à ce que tu viens de dire, Solène, ça veut dire qu'après, s'il y a des aides locales, il faut aller contacter directement les collectivités. Voilà, c'est ce qu'on souvent quand en fait on a des questions de jeunes qui recherchent des bourses parce qu'il y a des collectivités qui proposent des aides pour les études à l'étranger. En fait, d'aller se renseigner directement. Alors soit s'il y a un point formation jeunesse dans leur ville parce que le réseau information jeunesse justement agit au niveau local, donc ils ont une visibilité des bourses qui existent. Et s'il n'y a pas de point information jeunesse, c'est vraiment d'aller voir les services à la mairie, ou dans sa collectivité, en fait, de demander s'il existe des aides ou les centres sociaux, choses comme ça, en fait, ont une visibilité sur les aides qui existent, qui sont proposées pour en tout cas des études à l'étranger. Et donc, en fait, sur ces aides, elles sont recensées justement par territoire. Voilà, donc c'est toutes les aides qui existent pour un étudiant breton. Et notamment les aides régionales, il en existe beaucoup, suivant si on est plutôt dans les filières techniques ou professionnelles ou au-delà des études supérieures en université, où là, il va y avoir beaucoup de financement européen par les programmes Erasmus+. Et donc, à chaque fois, en fait, vous retrouvez dans cette rubrique, en fait, les conditions d'attribution, les contacts, voilà, les sites ressources sur lesquels retrouver ces aides. Voilà. OK. Une autre question, quelles sont les possibilités de stage à l'étranger? Comment Alors, trouver de l'information sur les stages à l'étranger? voilà. Alors, du coup, pareil, on a une rubrique stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le stage est réglementé en France. On ne va pas avoir spécialement les mêmes réglementations dans d'autres pays. Du coup, la valeur de la convention de stage en France peut être différente à l'étranger. Donc ça, c'est aussi un point important à savoir. Donc effectivement, dans préparer son stage, on va retrouver justement tout ce qui est en lien avec la convention de stage et la réglementation, sachant qu'en France, on est obligé d'avoir une convention pour réaliser un stage. Donc, dans la plupart des cas, en fait, ce seront des organismes de formation ou des établissements qui proposent de la formation, des écoles ou des organismes de formation qui délivrent ces conventions de stage. Et après, dans le cadre aussi avec Pôle emploi, on peut faire des stages dans le cadre pour une remise à niveau au niveau de compétences ou choses comme ça. Et on va avoir des structures qui proposent en Bretagne, donc quand on va dans la rubrique à chacun son dispositif, en fait, on va avoir des dispositifs qui sont proposés soit par les départements,
soit par la région Bretagne ou par des associations. Donc là, en fait, c'est aussi une autre manière de pouvoir faire un stage au-delà d'un établissement de formation qui délivre une convention de stage. Donc là, il faut plutôt voir ça comme une première expérience professionnelle. Donc en fait, c'est tous les stages qui existent en Bretagne. Il y en a beaucoup qui sont proposés par l'association Jeunes à travers le monde, une association basée à Rennes, mais qui interagit en fait au niveau régional. En fait. Donc même si on n'est pas brétilien, on peut aussi bénéficier de ces dispositifs. Donc, ils sont tous détaillés hein, sur le site En route pour le monde. Et donc, en fait, avec les procédures, comment postuler en fait pour ce type de dispositif et choses comme ça. Vous allez avoir aussi les stages qui sont proposés par les chambres de commerce et d'industrie. Donc là aussi, ce sont d'autres types de stages. Les stages BIP, là, c'est plutôt la région Bretagne en fait qui va proposer ça aux établissements agricoles. Voilà, donc en fait, ils sont tous détaillés, tous les types de stages. Donc là, c'est vraiment au-delà des stages qu'on pourrait avoir à réaliser dans le cadre de ces études. D'accord, Donc, très bien. Et du coup, si on ne veut pas partir en stage, quelles sont les autres modalités pour partir? si on veut pour se former ou pour de Voilà, manière générale. voilà, d'une manière générale, quelles sont les différentes options de partir à l'étranger? Ok, et ben alors en fait, toujours dans cette rubrique, il y a tout. Donc on va avoir tout ce qui a trait à l'emploi et au job, donc à la recherche d'un emploi ou d'un job. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que souvent on a beaucoup de demandes de jeunes qui veulent partir travailler à l'étranger pour apprendre une langue et se disant bah, si je pars travailler, je vais pouvoir me loger et des choses comme ça parce que bah, voilà, la question c'est elle a très souvent il y a souvent aussi derrière une question hein, qui est liée aux finances. Sachant que dans beaucoup de pays, les petits jobs, les emplois saisonniers sont pas très bien payés. Donc, c'est vrai que souvent, ça va pas suffire à profiter du pays. Donc, en fait, nous, on oriente aussi beaucoup vers le volontariat. Il existe plein de formes de volontariat. Et donc, ça, en fait, sont des dispositifs qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes surtout les volontariats internationaux, de pouvoir partir sur du plus ou moins court terme, long ou moyen terme. Et donc, en fait, le volontariat, c'est un dispositif qui est quand même cadré. Dans la plupart des cas, il assure aux jeunes un logement aux jeunes ou aux moins jeunes, en échange en fait du service rendu. À aucun moment le volontariat va remplacer un emploi salarié. Donc, la personne qui part dans le cadre d'un volontariat n'aura pas de salaire, en fait, mais percevra une indemnité compensatrice pour pouvoir vivre sur place. Souvent, le gîte et le couvert, en fait, sont pris en charge dans le cadre du volontariat. Et ce que le volontaire va recevoir, c'est une indemnité qui lui permet ce qu'on va appeler de l'argent de poche, qui lui permet aussi de sortir, de découvrir la culture du pays. Dans beaucoup de volontariats, il y a une prise en charge au niveau sanitaire, en fait. Donc, il y a une couverture sociale. Tous les volontariats qui sont cadrés, en fait, il y a une couverture sociale. Donc, c'est aussi, ça évite de prendre une mutuelle ou une assurance pour départ à l'étranger. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Après, je rentrerai pas dans le détail de chaque volontariat qui peut être proposé. Parce Non, qu'il mais y en on a. a bien compris que du coup, là, on trouve les ressources et puis après, on peut Voilà, contacter le CRIF directement aussi pour c'est savoir, ça, pour aller un petit peu plus loin. c'est Ok, ça. peut-être une autre question sur si on est intéressé pour suivre les actualités liées à la mobilité internationale. Comment est-ce qu'on Voilà. fait sur le site? Alors, comment? Alors, si on est un pro, on peut déjà s'abonner à la newsletter qui est envoyée tous les mois. Donc, en fait, pour s'abonner, il suffit d'aller sur la page d'accueil.
Et voilà, en fait, de renseigner son nom, son prénom et de s'abonner. Si toutefois, parmi vous, il y en avait qui étaient abonnés à la newsletter de l'ancien site, rassurez-vous, en fait, on a sauvé les mails, donc il n'y a pas besoin de se réabonner. Vous recevrez, quand on l'éditera, la prochaine newsletter, ce sera au mois de janvier. Donc ça, c'est un premier moyen de suivre un peu les actualités. Sur cette page aussi, on a des petits boutons qui renvoient en fait vers les pages des réseaux sociaux en fait de En route pour le monde, pas du CRIJ, mais d'En route pour le monde. Donc c'est un autre moyen. Sinon, on a une rubrique actualité, donc sur laquelle en fait on va avoir la remontée de nos pages des réseaux sociaux. Pour l'instant, en fait, on n'a que Facebook, mais après remonterons les pages d'Instagram surtout. On va avoir en fait toutes les actualités. Donc à chaque fois, on met les dernières actualités. Là, c'est vraiment dans la refonte du site, c'est quelque chose qu'on va développer un petit peu plus, justement, cette partie-là. Là, on est vraiment à un état zéro, mais au mois de janvier, ce sera développé. Et puis après, sinon, dans l'espace pro, on peut avoir aussi, pour enrichir ses connaissances, toutes les actualités des partenaires, en fait, parce que je reçois pas mal de newsletters et du coup, ça peut être intéressant d'avoir en fait les newsletters soit du réseau Bretagne Solidaire, donc là, ça va être plus en lien avec la solidarité internationale, les newsletters des programmes Erasmus+, des agences Erasmus+, soit éducation formation ou soit sport et loisirs. Voilà, donc en gros, il y a plein de manières de retrouver les actualités liées à la mobilité internationale. Ok. Dernière petite question, puis après on va prendre le temps de questions-réponses. Si la personne qu'on accompagne ne parle pas français, comment est-ce qu'elle Alors, peut se trouver sur le site? et bah du coup, elle peut donc utiliser les petits drapeaux et donc afficher le site en anglais, en allemand ou en espagnol. Donc Super. voilà, du coup, Dernière tout le petite tout le fonctionnalité site est toute nouvelle. traduit. Voilà. Pardon, pardon, Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, et voilà, du coup, tout le site est traduit. Donc là, c'est un plugin. On n'a pas fait la traduction, nous, en interne, hein, parce que on n'a pas non plus toutes les compétences. Et puis parce que derrière, en fait, ce site, il y a à peu près 150 pages d'informations. Et du coup, voilà, on a pris un plugin pour la traduction. Merci pour cette première partie. Donc, je te propose qu'on fasse voilà, une petite pause et qu'on regarde un petit peu les questions. Donc, j'ai déjà plusieurs questions. Alors, la première question, je pense qu'on y a quand même répondu, mais c'était de savoir si c'était un site qui s'adressait uniquement aux mobilités européennes ou si ça concernait tout l'international. Donc, effectivement, je pense qu'il y a effectivement, on a vu qu'il y avait possibilité de faire des mobilités internationales et qu'il y avait des ressources par rapport à ce type de mobilité. Voilà. Et dans chaque rubrique, en fait, on aura dans la partie s'informer, en fait, on aura effectivement les sites ressources et justement un peu les terrains de compétences de chacun des acteurs. Après, effectivement, au niveau européen, il existe quand même beaucoup plus d'aide financière. C'est pour ça qu'on va retrouver beaucoup de programmes européens. Après, sur des programmes, par exemple, l'Office franco-québécois de la jeunesse va proposer aussi des aides parce qu'il y a des alliances en fait entre la France et le Québec. En fait, et sur chacun des dispositifs, on aura aussi justement les structures qui sont compétentes hors Union européenne, et notamment sur tout ce qui est solidarité internationale. Là, on va avoir, parce qu'on sort vraiment de l'Europe sur ce champ-là, quoi. Ok, il y avait une autre question par rapport à l'actualisation de l'information sur le site et notamment par rapport à la contextualisation avec le Covid. Donc, je sais que c'est aussi un élément qu'on avait partagé en préparation de ce webinaire, c'est de savoir effectivement à quelle périodicité l'information est actualisée. Donc là, je te laisserai répondre. Et puis effectivement, quel est l'impact là du Covid sur les mobilités, qu'est-ce que ça a généré un petit peu au niveau des mobilités.
Alors sur l'actualisation, donc il faut savoir en fait c'est moi qui anime tout le site En route pour le monde et donc en fait je procède à une veille en fait auprès de pas mal de partenaires. J'ai aussi beaucoup de partenaires qui m'envoient leurs actualités, leurs informations que je vais diffuser soit dans la newsletter ou dans la partie actualité ou sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet aussi déjà une mise à jour régulière. Sur le contenu plutôt froid, là, c'est plutôt 2 fois par an. Sur, par exemple, tout ce qui est aide financière ou choses comme ça, en fait, qui sont des dispositifs proposés par les collectivités, en fait, sur les territoires. Donc là, c'est des données qui ne changent pas régulièrement. Après, et au fur et à mesure que je vais recevoir des informations, par exemple, là, les nouveaux programmes Erasmus+ vont arriver. On va avoir le petit livret, le petit guide. Du coup, ces choses-là vont arriver dans les actualités, sur le site et dans les parties, tout ce qui concerne les ressources. D'accord, donc Voilà. effectivement, consulter bien les actualités pour avoir des informations qui soient mises à jour très régulièrement. Voilà. Et du coup, la newsletter pour les professionnels, en tout cas, est un outil qui est bien utilisé parce qu'on est en augmentation croissante du nombre d'abonnés. Et inversement, on n'a pas beaucoup de personnes qui se désabonnent. On en a quelques-unes, mais sur des changements de poste ou choses comme ça. Et donc, du coup, c'est en tout cas un outil qui reste, en tout cas, consulté et cliqué. Parce que là aussi on a les stats et donc voilà, c'est quand même un outil qui permet d'être à jour sur un peu sur les dernières actualités sur la mobilité internationale. Ok. Mais je te propose qu'on avance, Solène, Ouais. et du coup qu'on passe peut-être à notre deuxième temps de présentation qui était plutôt autour de l'espace pro. Donc on va Oui. faire de la même manière. Je vais poser donc des questions et puis n'hésitez pas dans le chat à continuer à poser vos questions pour qu'on puisse les relayer par la suite. Alors, première question par rapport à l'espace pro notamment, quels sont les réseaux d'acteurs de la mobilité en Bretagne? Alors du coup, là, on existe plusieurs des réseaux d'acteurs. Donc en fait, on va les retrouver justement dans les acteurs et sur les réseaux. Donc en fait, on va avoir tous les réseaux, voilà, le réseau des développeurs Erasmus+, les réseaux Europe Armor et les points relais, en fait, les maisons de l'Europe, parce il y en a plusieurs. Les réseaux des jeunes ambassadeurs de l'OFAGE, le réseau Information Jeunesse et Eurodesk, les réseaux d'émissions locales, le réseau Ritimo, le réseau RBS, donc qui sont tous en fait développés sur le site. Donc là, c'est vraiment les différents réseaux. Le réseau Ritimos et RBS sont des réseaux qui sont vraiment en lien avec tout ce qui est solidarité internationale. Donc souvent, quand on a des questions de jeunes qui veulent partir sur un volet plus solidarité à l'international ou sur des choses, par exemple, des enjeux climatiques ou choses comme ça qui veulent. Donc souvent, en fait, on va réorienter vers les réseaux Ritimo ou réseau Bretagne Solidaire parce que eux, ils ont un réseau d'acteurs en fait qui interagissent dans des pays hors Union européenne. Donc là, on va être plutôt sur les continents Amérique du Sud, Afrique et Asie. Après, alors là où souvent mais là c'est parce que c'est l'information, enfin il y a pas de ressources. Souvent, on va être un petit peu limité. C'est vers tout ce qui est États-Unis, Australie et Canada, la partie anglophone, pas Québec, parce qu'effectivement, là, il n'existe pas vraiment d'aide ou choses comme ça. Donc là, on va être limité sur ces réseaux-là. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il existe des formations en Bretagne pour favoriser la mobilité des jeunes? Alors, du coup, il en existe qui sont proposés par plusieurs acteurs parce que suivant en fait les terrains, les compétences en fait des acteurs en fait vont cibler différemment leur formation. Et donc en fait là dans la rubrique formation, on va retrouver toutes les formations qui existent. Donc en l'occurrence aujourd'hui, comme le site est tout nouveau et c'est une nouvelle rubrique qu'on développe.
Là, actuellement, j'en ai qu'une qui est disponible. Mais en fait, je travaille avec pas mal de partenaires du Coremob justement à avoir une veille vraiment exhaustive sur toutes les formations qui va exister et qui vont exister en Bretagne pour être recensées dans cet onglet-là. Et enfin, je reçois aussi toutes les formations que je reçois, elles sont diffusées dans la newsletter. Donc, voilà, en attendant vraiment un rubricage bien exhaustif et une veille des formations. Mais en tout cas, il y a, voilà. Et si toutefois, en fait, il y avait pareil, pour connaître, en fait, pour avoir une question précise, toujours, si l'information n'est pas encore suffisamment exhaustive sur le site, faut pas hésiter non plus à me contacter via le contact. D'accord. Voilà. Ok, et donc là, l'objectif de ces formations, c'est bien de préparer des personnes au départ? Alors en fait, il existe des formations en Bretagne qui sont en direction des jeunes qui vont partir. Donc c'est préparation au départ et au retour. Donc là, on va avoir un public cible plutôt jeune. Après, il existe aussi des formations pour animer ces formations. Parce que par exemple, je peux être un animateur jeunesse dans un centre social. Pour la première fois, je vais déposer un projet pour partir avec un groupe de jeunes. Et du coup, j'aimerais bien aussi faire sensibiliser les jeunes avant qu'ils partent et tout, faire une petite formation. Donc, je peux aussi, moi, en tant qu'animateur, aller me former auprès de justement des professionnels. Il va y avoir en fait toutes les formations qui concernent les professionnels. Donc là, ça va être soit sur des dispositifs, par exemple, dans le réseau des développeurs Erasmus+, va y avoir un accompagnement sur l'écriture de projets pour demander des subventions. C'est la première fois, en fait, que j'aimerais bien accueillir, je suis une structure municipale, j'aimerais bien accueillir un volontaire européen. Du coup, comment je fais pour accueillir, pour déposer, choses comme ça. Donc, il va y avoir des ateliers d'accompagnement à l'écriture. Va y avoir, et en fonction des thématiques, ça peut être très ciblé, ça peut être sur l'utilisation d'un jeu, par exemple, comment informer sur la mobilité internationale ou choses comme ça, en fait. Il peut y avoir. Et enfin, il y avait une autre question, c'était sur trouver des arguments justement, enfin formation. Donc, si un jeune, voilà, si on sent qu'un jeune, un jeune ou moins jeune, d'ailleurs une personne se pose des questions par rapport à la mobilité internationale, comment est-ce qu'on peut trouver des arguments pour Alors, l'inciter en fait à partir? voilà, du coup, dans la rubrique avant départ, après retour, dans pourquoi, comment, on va avoir une petite vidéo 10 bonnes raisons de partir et justement avec un petit argumentaire parce qu'effectivement, souvent, on peut avoir des jeunes qui, tout simplement, ils sont là, mais ils savent pas quoi faire. Et c'est vrai que peut-être même de leur proposer de partir, alors que c'était peut-être pas un souhait au départ, mais de leur dire, tu sais qu'il y a des possibilités de partir à moindre coût. Tout ce qui est volontariat ou service civique international, il y a pas besoin d'avoir ni de compétences linguistiques, ni d'avoir un compte en banque bien fourni ou choses comme ça. Donc, du coup, ce sont des dispositifs qui permettent aussi à un moment de sa vie de pouvoir déjà rencontrer d'autres personnes et puis peut-être c'est en partant aussi à l'étranger qu'on apprend à se connaître et du coup à un moment donné c'est vrai que de partir en fait de son petit cocon de sa zone de confort. Alors la mobilité elle n'est pas que internationale mais là c'est vrai que c'est le sujet mais c'est vrai que de sortir de sa zone de confort du coup ça va aussi on va développer plein de compétences informelles qui pourront être après utiles derrière pour la recherche d'un emploi ou une réorientation, enfin trouver une autre formation par exemple ou choses comme ça. Donc, du coup, il va y avoir en fait dans cette rubrique un petit peu un petit argumentaire, quoi. D'accord, très bien. Si je suis professionnelle et que je souhaite animer un temps d'information sur la mobilité internationale. Ouais. Alors du coup, il faut savoir qu'il existe bon nombre de ressources qui sont peut-être pas très visibles, mais il en existe. Et si c'est la première fois qu'on anime un temps sur la mobilité internationale, dans la rubrique Espace Pro,
on va avoir dans les ressources toutes les ressources qui ont un lien avec l'information de manière générale. Donc là, on va avoir des petits, par exemple, des petits guides, des guides logement, choses comme ça. Alors, sur la mise en page, on va avoir des choses beaucoup plus visuelles. Vous pourrez, vous aurez justement des calaméos, des petites vidéos. Là, pour l'instant, on est vraiment sur l'information brute. Pareil, pour animer, on va avoir tout ce qui est des jeux, par exemple. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est un contenu qui est en cours. Ce petit jeu, la carnet de route, en fait, il vient d'être réédité par la Fédération française des maisons de la jeunesse et de la culture de Occitanie-Pyrénées. Et du coup, c'est vraiment un jeu très ludique qui permet en fait d'avoir quelques billes en fait pour pouvoir animer un atelier sans que ce soit de l'information descendante. Voilà, parce que c'est vrai que c'est souvent plus sympa d'avoir des petits supports pour pouvoir animer. Et après, si c'est la première fois aussi que vous organisez un événement, c'est possible aussi de nous contacter, de me contacter au CRIJ pour avoir des petits conseils, d'être mis en relation avec peut-être des acteurs du territoire qui ont déjà qui soit œuvrent dans la mobilité internationale des jeunes ou soit ont déjà mis en place ce type d'action pour un peu mutualiser les compétences de chacun. Donc, Merci Solène. Je vais prendre peut-être deux ou trois questions en complément de ce que tu nous as présenté. Une personne demandait s'il y avait des infos sur les volontariats en entreprise. Alors, voilà, du coup, le volontariat en entreprise ou en administration, on va le retrouver dans renforcer son expérience parce que en fait, ça s'appelle volontariat en entreprise ou en administration. Alors, pour la petite histoire, ce dispositif est arrivé quand le service militaire on a arrêté le service militaire. Donc, historiquement, le service militaire pouvait, pour les jeunes qui avaient un niveau d'études supérieur, pouvaient partir en fait à l'international effectuer leur service militaire. Quand on a arrêté le service militaire, on s'est dit, oh là là, c'est dommage pour les jeunes qui étaient diplômés, un peu l'élite, qui pouvaient partir à l'étranger, il n'y a plus rien pour eux. Donc, en fait, le dispositif du volontariat international en entreprise et en administration ont été créés à ce moment-là. Donc, ça s'appelle volontariat, mais c'est pas du tout le volontariat qu'on entend dans le sens où il y a une prise en charge. C'est pour ça que c'est vraiment un emploi. Et du coup, alors, ce qu'il faut savoir sur ce dispositif, donc il y a toutes les informations. Il faut avoir entre 18 et 28 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment… en fait, ça vend du rêve. En gros, c'est pas que ça vend du rêve, mais c'est que ce sont des dispositifs qui permettent de partir pendant 2 ans dans une entreprise ou dans une administration avec un niveau de salaire, de revenu qui va, au minimum, sera dans les 2 000 € net par mois, avec une déduction d'impôt. Et donc, le minimum, ce sera en Allemagne parce qu'il y a moins de risques. Et si, par exemple, on va dans des pays où il y a plus de risques au niveau… Je vais te couper un petit peu, mais il nous reste peu de temps. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, en fait, il faut savoir que c'est dans la rubrique emploi-job qu'on le retrouvera, et pas dans volonté. Pardon. Merci. Juste 2 autres questions avant de passer à notre dernière partie. Il nous reste quelques minutes, donc pas énormément. Il y a une personne qui pose la question, est-ce qu'il y a un âge minimal pour partir? Est-ce qu'on peut partir quand on a moins de 18 ans? Alors, il y a des dispositifs qui existent à partir de 13 ans. Là, on est plutôt sur des dispositifs européens. Et l'Europe aussi permet même maintenant de proposer des échanges, mais dès la maternelle. Mais après, voilà, comme c'est un site qui est vraiment dédié à la jeunesse, on ne développe pas non plus toutes les possibilités. Mais avec l'OFAGE, par exemple, il y a des choses au milieu scolaire, donc l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse,
où il va y avoir pas mal de dispositifs pour les moins de 18 ans. Sur des échanges de jeunes aussi, on peut… voilà. Ça veut dire que du coup, pour avoir l'information peut-être plus détaillée, si on ne la trouve pas sur le site, alors ça, c'était peut-être une autre des questions d'ailleurs, c'est si on ne trouve pas l'information sur le site, comment faire? Voilà, alors du coup, là, l'information qu'on va avoir, ça va être à partir de 13 ans. Et Voilà, donc, du on peut coup, vous contacter directement au niveau du ouais. CRI si on ne trouve pas l'information sur le Ouais. site. Et du coup, pour les plus jeunes, après, là, c'est plutôt, faut contacter en fait plutôt le milieu scolaire parce qu'en tout cas, ou les séjours de vacances ou choses comme ça. Mais en tout cas, les séjours de vacances à l'étranger sont très peu. Pour moins de 13 ans, enfin, ça n'existe pas, quoi. Donc, Une autre question par rapport à la vidéo que tu as pu montrer tout à l'heure. Une personne demandait s'il y avait des… Et donc, ça nous fait notre transition d'ailleurs pour le dernier volet. S'il y avait donc des vidéos pour aider les jeunes à valoriser leur mobilité. d'accord. Alors, des vidéos, il en existe sur dans valoriser son retour. Déjà, en fait, dans valoriser son retour, va y avoir tout ce qui est… il y a une petite vidéo alors sur comment valoriser les compétences qu'on a acquises à l'étranger. Donc là, il y aura sur les liens en fait que vous voyez, par exemple Europass, il y a des vidéos. Et là, du coup, on développe une plateforme d'ambassadeurs de la mobilité parce qu'effectivement, la transmission par les pairs, c'est vraiment un des moyens les plus efficaces en fait de transmettre de l'information, de donner aussi envie. Et donc du coup, les galettes trotteurs, donc c'est une plateforme en fait qui est en plein développement. Donc à ce jour, vous verrez pas l'interface. Enfin vraiment, on va avoir donc je vais revenir dessus. Les galettes trotteurs, en fait, ça va être une communauté d'ambassadeurs de la mobilité, donc des jeunes qui sont partis ou des jeunes qui ont des connaissances, qui ont envie aussi de témoigner. Par exemple, il y a des jeunes du conseil régional qui ont fait pas mal de choses sur la mobilité, qui peuvent témoigner sans être vraiment partis, mais qui peuvent aussi informer. Et sur cette plateforme, on retrouvera en fait des jeunes Bretons qui sont partis, qui ont déposé leur témoignage, alors sous la forme qu'ils le souhaitent, dans le média qu'ils le souhaitent, avec soit leur vidéo, soit du texte, soit du podcast ou enfin en différents médias, ce sera possible. Donc il y aura une grande cartographie à l'échelle du monde. On pourra retrouver en fait si je souhaite partir par exemple dans un pays d'Amérique du Sud, du coup sur la carte je pourrais contacter en fait les Bretons qui ont eu une expérience dans ce pays. Ou inversement, si je suis un professionnel et que j'organise un événement sur mon territoire, je pourrais contacter en fait les jeunes qui sont à côté de chez moi, qui sont partis. En fait, il y aura une double. La recherche, elle sera possible dans les deux sens. C'est de la mise en relation en fait. Voilà. Voilà. Et donc, et du coup, après, voilà, tous les témoignages qu'on recevra, enfin, les jeunes s'inscriront et déposeront leur témoignages. Et les témoignages qu'on reçoit vidéo de manière un peu informelle, on incitera les jeunes à les déposer sur les galettes trotteurs. Et nous, on diffusera aussi dans la newsletter. D'accord. Et donc la mise en ligne des galettes trotteurs, elle est prévue dans quel délai? Alors, dans quel délai il faut parce que là, c'est un développement particulier, parce que le site, là, on l'a créé au niveau interne, au niveau du CRIJ, et on n'a pas les compétences techniques pour développer la plateforme. En fait, on avait développé, et quand on a fait la migration du nom de domaine, il y a des choses qui ont un peu, enfin, qui nous appartenaient plus. Donc là, il faut que, à partir de janvier, on va trouver un développeur. Et donc, dans l'idée, ce serait vraiment mars au plus tard, avoir cette plateforme disponible, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Donc, il y aura toute une communication qui sera faite aussi sur les galettes trotteurs. Voilà. Ah, il y a une dernière question d'une personne qui met le Covid avec 3 points d'exclamation. Donc, je crois qu'il faut qu'on reprenne ce qu'on n'a pas forcément très énormément développé. Donc, Ouais. effectivement, les mobilités actuellement, elles sont un petit peu, enfin, elles sont même largement freinées. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, du coup, d'inciter les jeunes ou de réfléchir, en tout cas, à une future mobilité? Je ne sais pas, quels seraient vos Alors, conseils au niveau du CRIJ par rapport à ça?
Alors du coup, beaucoup d'acteurs en fait qui œuvrent dans la mobilité en fait se sont aussi retournés en proposant maintenant des mobilités hybrides. Alors c'est vrai que vu comme ça, on se dit c'est quoi ça vend pas trop de rêve à un jeune de se dire bah je vais faire une partie un peu en distanciel sur le premier semestre 2021 et en tout cas dans le cadre d'études ou de programmes longs. En fait, ce sera des parties un peu en distanciel et des parties en présentiel sur plutôt la fin de l'année 2021. Après cette période-là, c'est aussi une période qui permet de réfléchir davantage en fait et de se renseigner, de prendre le temps parce que souvent un départ à l'étranger, on voit bien dans les demandes qu'on a, on a des gens qui partent le lendemain, ils veulent des aides financières alors que souvent c'est des dossiers à déposer dans les 3 mois qui précèdent le départ ou choses comme ça. Donc c'est aussi une période qui, l'air de rien, peut permettre de bien préparer sa mobilité. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont développé pas mal de choses pour se rencontrer derrière son écran, mais en pratiquant des langues. Il y a des cafés linguistiques qui existent sur Blabla Exchange ou il y a une application Live. Donc du coup, c'est une jeune Bretonne qui a obtenu un prix, qui a créé son application pour que les gens puissent se rencontrer et échanger dans les langues qu'ils souhaitent, qu'ils soient en France ou ailleurs. Donc du coup, en fait, il y a aussi des choses qui sont proposées voilà, dans ce cadre, dans ce cadre. Pour Voilà. Donc il pallier y a des choses, en fait, on s'adapte. Voilà. pour pallier à la difficulté de mobilité Voilà. qu'on rencontre aujourd'hui. Bon, bah, en tout cas, merci, merci infiniment, Solène. Je vais conclure en te remerciant vraiment infiniment pour ta disponibilité pour préparer ce webinaire. Donc, je vous rappelle à tous que vous retrouverez toutes les informations du réseau IDEO sur la plateforme IDEO dans l'espace pro. Et puis, de notre côté, donc au niveau d'IDEO, on vous donne rendez-vous pour des prochaines actions, donc en janvier 2021, et notamment avec la présentation de la nouvelle plateforme IDEO. Donc voilà, donc trois rendez-vous en janvier-février 2021 pour présenter la nouvelle plateforme IDEO. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Je vous dis à bientôt et puis je vous remercie. Au revoir, bonne journée. Au revoir, Solène.